Bonjour tout le monde, bienvenue à RPG Suicide. Aujourd'hui, on poursuit l'aventure de Par-delà le carnaval de Sorceline, The Wild Beyond the Witchlight. Donc c'est la session 2, mais épisode 3 pour les gens sur YouTube. Donc, on remercie évidemment Détour Ludique et Geekwood qui sont nos partenaires officiels. Donc, Détour Ludique qui est une boutique dans la région de Québec, deux boutiques dans la région de Québec qui vendent toutes sortes de trucs pour les jeux de rôle, des livres et peintures et autres, surtout très diversifiés en trucs indépendants. Voilà. Donc, si vous cherchez quelque chose qui est moins populaire que D&D, vous voulez essayer des nouvelles choses, c'est l'endroit où aller, puis même que vous pouvez, à l'occasion, tester ces jeux puisqu'ils font divers événements dans leur boutique. Et vous pouvez les retrouver au détourludique.com ou sur Facebook. Donc, et Geekwood, Geekwood est notre partenaire qui vend des dés et tous les accessoires allant avec les dés. Ils ont vraiment une vaste gamme de ceux-ci. Donc, il y a des dés en plastique, résine comme on connaît, qu'on a plus l'habitude avec des petits objets d'insérer à l'intérieur. Sinon, ils ont aussi des dés en métal et des dés en bois. Yeah. Donc, si vous cliquez sur le lien sous la vidéo et que vous achetez à partir de celui-ci, nous, ça nous fait une petite ristourne sur la commande. Et si, lors de votre commande, vous entrez le code RPG Suicide en un mot, ça vous donne un 10% de rabais sur la commande. On remercie évidemment nos Patreons, sub Twitch, abonnés YouTube aussi. C'est une nouveauté. Les membres YouTube peuvent s'abonner et ont les mêmes bénéfices que Patreon et Twitch finalement. Ils ont accès aux vidéos avant qu'ils sortent publics. Wow! Donc si par exemple vous voulez voir cette session en son entier et ne pas attendre à chaque semaine que l'heure suivante sorte, abonnez-vous. Et vous verrez l'entièreté. Puis ça nous encourage financièrement aussi, évidemment. Donc, vous pouvez aussi nous encourager en allant sur notre boutique Redbubble pour acheter des t-shirts à notre effigie selon les campagnes. Il faudra que je vois qu'est-ce qu'on fera pour la nôtre, s'il y a moyen de faire quelque chose. Puis, Ça serait chouette. si vous voulez être à l'affût de tout ce qu'on fait, suivez-nous sur Facebook, Discord, Instagram. Je vous dirais plus Discord, Ouais. parce que Facebook, avec l'algorithme, des fois, il y a des posts qui se voient pas. C'est un peu de merde. On fait de notre mieux pour tout mettre sur Facebook, mais c'est ça. Des fois, il y a du monde qui voit juste pas nos posts. Ouais, c'est dommage. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nos posts Facebook, justement, pour aider à montrer tout ça. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur YouTube. Ça aide aussi à donner une meilleure visibilité à tous nos vidéos, à tout ce qu'on fait. Donc, aussi, si vous êtes abonné Twitch, vous avez accès aux emotes, donc les emotes de chat, le Rakam qui se fait tabasser, le mousse et tout ça. Vous pouvez aussi payer des points de chaîne pour nommer un NPC ou provoquer des effets féeriques. Donc, ces effets féeriques, c'est un peu une table de Wild Magic, si on peut dire, d'effets à thématique, finalement, de féerie. Du Feywild. C'est surtout plus cosmétique et ambiance comme effet pour ne pas venir, comment je pourrais dire, pour pas faire du mal aux joueurs finalement, pour pas donner de malus. Donc, projet à venir, samedi prochain, on a un one-shot d'horreur, 18h30, donc c'est le 27 octobre. Je pense que c'est le 28. 28? Je pense. Samedi 28. Samedi 28. 28. Bon, je suis mêlée dans mon calendrier. Ouais, c'est ça, 28 octobre. Donc, samedi 28 octobre, 18h30, c'est un Morkborg. C'est Guillaume qui l'anime. Nice. Il y a Marilyn, moi, Kiefer et Vincent comme joueurs. On sait que ça s'appelle Le Prophète à la bouche d'or. On n'a pas grand détail, c'est mystérieux, mais c'est Guillaume. Donc, C'est Guillaume, on comprend tout. ça promet d'être très intéressant et je pense qu'on va s'amuser. Il y a certains parmi nous n'ont pas grande expérience en ce jeu, donc on va le découvrir C'est ensemble. la première fois que je joue, fait que j'ai aucune idée de ce que je fais. J'ai joué une fois, puis c'est un X-Crawl, puis je déteste les X-Crawls. Bon. Mais c'est à ce moment-là que j'ai découvert que je détestais réellement ce style Voilà. de jeu.
Donc, après ça, projet à venir, 11 novembre, c'est le début de notre campagne Homebrew 2 de D&D 5e édition, qui est menée par Kiefer. Donc, on a bien hâte de débuter ça. Puis le setting, c'est un peu comme un nouveau monde, exploration, avec des cataclysmes naturels démesurés qui se passent dans la région. Oh, ça promet. C'est Kiefer qui le DM. Donc, on a connu dans Les Vagabonds à quel point il peut être original avec ses affaires avec Toshi. Il sort toujours des idées hors du moule. Donc, on s'attend à être émerveillé. Puis, je pense que c'est pas mal ça. Donc, on va débuter la session. Avant que l'on débute, la prochaine session sera le 18 novembre, 11h, encore une fois. Yeah. Donc, session 2, épisode 3. Enfin, les personnages se sont infiltrés illégalement dans le carnaval de Sorcelune afin d'y retrouver leur jeune ami Oursibou Juniper, qui s'y était sauvé. Ils ont rapidement appris que celle-ci appartenait à un elfe au service d'une reine de féerie, qui avait été mise sous la garde du comteur Candlefoot. Ils ont dû dire leur adieu à leur ami à plume, mais leur bref séjour sans billet en ce cirque leur a appris quelque chose en eux. C'est 8 ans plus tard, alors que le carnaval est enfin de retour près de leur ville natale de Waterdeep, que nos jeunes aventuriers se retrouvent enfin, afin de récupérer ce qui leur a été volé. Billets en main et ailes de papillon qui prouvent qu'ils ont payé leur entrée, ils ont rapidement été émerveillés et distraits par ce cirque originaire de féerie. La police vient vous chercher. Mais on les a, là, nos ailes de papillon. Je sais pas si les micros captent la sirène. Probablement, c'est assez fort. Ouais. Une jeune tréant nommée Northwind a remis des cadeaux de bienvenue aux arrivants. Et Rossio, bien que méfiant de tout ce qui provient des fées, en a pris. Et son attitude face à cette fête a changé pour le mieux. Puis un écureuil parlant du nom de Red leur a remis des pissenlits avec lesquels ils ont fait chacun un souhait en soufflant dessus. Et d'ailleurs, si vous voulez connaître quels sont ces souhaits, j'ai fait un petit vlog sur notre Patreon. Et je les ai donc lus à nos Patreons. Oh. Des boutons ont été donnés à un singe jouant du Calliope. Ils ont ensuite aidé la bête éclipsante d'Irlacrown à retrouver un enfant qui s'était sauvé. Ils ont appris que l'enfant de Dirlacrown, Star, a disparu il n'y a pas très longtemps. La mère, affligée de chagrin, espère que le groupe pourra le retrouver. Elle n'avait toutefois aucune information au sujet de ce qu'ils ont perdu jadis, si ce n'était d'en parler directement au propriétaire du cirque. Ils ont ensuite fait un tour de bulle de savon, et Eliane en a profité pour avoir un aperçu de la zone des employés qui est bien gardée. Le groupe a été témoin d'une demande en mariage qui a mal viré. Et s'est empressé de suivre l'alphelin dans la galerie des illusions. Ils sont arrivés à temps pour empêcher celui-ci d'être emporté par une étrange petite fille à la peau grise et au masque de cochon. La même créature qui a volé l'un d'eux lors de leur intrusion par le passé. Candlefoot est en charge de cette attraction. Ils ont appris que celui-ci s'est fait voler sa voix par une Kenko dénommée Kettlesteam. Malgré le sort qui l'afflige, Candlefoot a communiqué avec eux par écrit. Il leur a donné des nouvelles de Juniper. Celle-ci a bien grandi depuis et est en bonne charge par son propriétaire en féerie. Nous retrouvons à présent nos jeunes aventuriers à la ligne d'arrivée d'une course d'escargots géants à laquelle ils ont participé. Non, mais là, je t'ai triché, genre. Ça n'a pas rapport. Mon escargot, il était vraiment le meilleur. Je suis vraiment déçue. En tout cas. Je pense que t'aurais pas dû gagner. Je pense. Mais en tout pourquoi? cas. En tout cas. Puis J'ai une image des escargots géants dans le livre. Ah, Oh my god! trop chouette.
C'est vraiment drôle. Avec le petit sel sur le top de la Ouais. coquille. Vraiment. Et Puis, il y a donc un gobelin qui s'avance vers Eliane. Nous avons une grande gagnante pour cette course. Félicitations, ma chère. Tu as su maîtriser cet escargot à la perfection. Et il te tend une petite fiole d'un liquide transparent. Avec ceci, cela vous aidera la prochaine fois que vous voudrez essayer de faire quelque chose dont vous avez besoin d'un petit peu d'aide. Ouh! Nice! Et c'est une potion d'avantage. Quand tu bois cette potion, tu gagnes un avantage à une ability check, attack roll ou save de ton choix. Dans la prochaine heure que tu as bu cette potion. Une heure quand même. C'est bon. J'ai dit transparent, mais c'est... Je vois que la description était à la fin de c'est... à l'intérieur de la fiole, c'est un liquide, une brume, en fait, dorée, avec des petits cristaux qui brillent, comme des brillants au travers. Puis quand tu bouges la bouteille, ça bouge comme de l'eau. Ok. Save, attaque et habit. C'est pour un seul lancer de dés, mais c'est actif pendant une heure. Fait que pendant une heure, tu peux choisir Ok. c'est quand tu le fais. Ouais, ok. Donc, la foule acclame le héros. Puis vous voyez qu'un autre cavalier est approché par le même gobelin et est remis un prix de consolation puisqu'il est le perdant de cette course. Ok. Mais là, il a perdu. Pourquoi il reçoit un prix? C'est un prix de consolation, c'est pour le consoler d'avoir perdu. Ben, moi aussi, j'ai perdu. Moi aussi, je voudrais un prix. Ouais, mais lui, il est le dernier. Ouais, C'est encore t'es le dernier. pire. Je trouve pas ça juste. Bon, ben c'est le temps de changer de jeu, hein? Si ça crée des malaises. Ouais. C'est où qu'on s'en allait, là? Oh, on n'était pas sûrs, hein. Je pense pas qu'on avait nécessairement... Éventuellement, je pense que on voulait aller... On est où, là? On est ici. On est là. Ouais. Ouais, vous êtes au Snail Racing, la course d'escargot. Le staff, il est là. On a été au milieu là. Les mines, on n'en a pas parlé. Mais je pense qu'on nous a... Candleful nous avait dit d'aller voir monsieur et... Ouais, Monsieur Witch et Monsieur Light. Ouais. Fait qu'il faut aller dans le staff area. Ben, Sont soit peut-être ça, soit... Ouais, la on grosse s- tente. Ouais, on sait qu'ils vont être à la grosse tente parce qu'il va y avoir le couronnement, hein? C'est ça qu'ils ont dit? Le Mais couronnement ça, est c'est à à la la fin de la soirée. soirée, Ouais. là. On n'est pas là, là. Il reste encore une couple d'heures avant la fin Ça de la fait soirée. 2 heures que vous êtes dans le cirque. Et le couronnement est au bout de 8 heures. Fait qu'il reste 6 heures. Parce que c'est sûr que le staff area, il est vraiment, tu sais, on peut pas rentrer, là, puis même si on essaye d'aller voir, ils nous laisseront peut-être pas rentrer. Ben, on, Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire que c'est gardé? on peut peut-être aller voir Monsieur Candlefoot, lui demander d'abord où sont Messieurs Witch et Monsieur Light. Et voir s'ils sont accessibles. Puis sinon, peut-être qu'il aurait une idée par où on pourrait passer pour aller leur parler. Comme il ne peut plus parler, ça rend les communications quand même très difficiles. Ben, il nous a écrit tantôt. Ah, il pouvait écrire. Bon, Oui, ben, ouais. parfait. Faisons ça. Eliane a de quoi écrire, donc il l'écrivait dans son livre. Ben oui, allons-y. Monsieur Candlefoot, c'est encore nous! Il fait un bonjour avec un sourire. Et il semble être prêt à écouter ce que vous avez à dire. Ils sont où, Messieurs Light et Messieurs Witch? Il pointe en direction du staff area, Ah. puis il fait signe de vouloir écrire. Je lui donne. Donc, il vous écrit que ceux-ci sont dans leur caravane, dans le staff area. Que pour les rencontrer,
il ne sait pas qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir accès à eux. Par contre, Light sort de cette caravane dans 2 heures pour le grand spectacle du Big Top. Donc, celui-ci sera au spectacle et Witch sera donc seul à sa caravane dans le Staffaria. Sinon, il poursuit. C'est une drôle de suggestion, ça. Witch va être seule dans sa caravane. Ouais, c'est ça. Eh ben, Et sinon, il dit qu'à la grande finale, lors du couronnement du monarque, les deux vont être présents. d'accord. Mais la personne qui est couronnée monarque va pouvoir s'entretenir avec eux autres, right? Il écrit que celui couronné s'ensuit une parade dans tout le carnaval en leur compagnie. Ok. Il y a ça. Comment on fait pour devenir roi? Être couronné? Il écrit tout simplement amusez-vous et produisez le plus de joie. Est-ce qu'il y a moyen de rentrer dans le Staffaria sans être un membre du staff? Il hausse les épaules. Sans être un membre du staff, il ne sait pas. Est-ce que vous pouvez rentrer dans le Staffaria? Il fait signe que oui. Mais il peut pas quitter son poste. Mais c'est ça. Il écrit ensuite je dois surveiller le Hall of Illusion. On pourrait pas le surveiller à votre place pendant juste que vous allez leur dire « Hey, on aimerait juste vous parler. Je ne crois pas, toujours en écrivant, que ce serait très bien vu que des » personnes de l'extérieur prennent ma place. Ben sinon, on va sur le bar, puis peu importe qui garde, on leur dit qu'on aimerait leur parler, puis on voit si c'est possible. Si c'est pas possible, on essaie de... On peut continuer à essayer de s'amuser, puis de créer le plus de joie possible, puis on verra, mais... Sure! Je veux dire, on peut aussi essayer la méthode normale de juste aller cogner, puis dire « Bonjour, est-ce qu'on peut parler avec ces deux personnes? » Effectivement. Ben, merci beaucoup. Excellente journée. La tête. Dirigeons-nous. On est-tu allé dans le Attends. Vous nous avez parlé de Kettle City, mais ça fait longtemps que vous nous en avez parlé. Avez-vous d'autres informations à nous donner pour retrouver cet individu? Il écrit que c'est une Kenku. Ouais, Kenko, c'est vrai. Ouais. Qu'il ne sait pas où elle est depuis. Il sait qu'il y a d'autres membres du staff qui la recherchent activement, mais que personne ne semble être apte à la trouver. Elle est capable de cacher son apparence. Ah! Et d'accord. Vous ne la connaissez pas personnellement? Non. Ok, c'est bon. Allons faire ce qu'il t'a dit. Pendant, fait que oui, on n'est pas allé au Pixie Kingdom, hein? Ok. Non. Quand vous avancez vers le Big Top, mais à votre droite, vous voyez un immense chêne. Et au pied de ce chêne, vous voyez une grande roue, mais qui pourrait tenir dans vos mains. Oh. Vous voyez que la grande roue est activée par un hamster qui est dans une roulette à côté. Et vous voyez qu'il y a des gens à l'intérieur de cette grande roue qui sont de toute petite taille. Et vous apercevez quelqu'un à l'entrée de cet endroit prendre une potion et rapetisser. This sounds like fun! Il nous reste combien de tickets? Bonne question, t'as Bonne question. On en avait utilisé quoi, 3? 8 points sur le ticket. Il nous en reste 5, si je me Il trompe nous en reste pas. 5. 5. On en avait 8, puis il nous en reste 5. Et vous voyez plusieurs petites dames de très grande beauté avec des ailes. Des ailes qui ne sont pas en papier mâché comme les vôtres, de vraies petites ailes de papillon. Il semble qu'il y ait plusieurs fées à cet endroit.
Après. On va parler aux gardes puis on y va après? Puis, les filles, tu sais, ils donnent ils donnent la bouteille, ils regardent-tu la personne la boire ou, tu sais, sont facilement on peut facilement les distraire? C'est-tu bien gardé? Tu vois quelqu'un de petit qui est en train de. Qui sort de l'endroit et aussitôt redevient grand. Puis tu vois un autre qui prend la bouteille, qui essaie de s'éloigner à l'extérieur Ouais. et la bouteille disparaît de ses mains. Ok, c'est bon. Parfait. Bon, ben, je sais où on va si on n'a pas le droit de rencontrer Witchlight. Ça vous dit? Absolument. Excellent. Quoique, je sais pas la pertinence, hein, tu sais, je veux dire, la Grande Roue, c'est le fun parce que tu vois loin, justement, une vue que tu n'aurais pas vue autrement, mais là, je veux dire, moi, c'est sûr, ça change de perspective. Juste pour le trip d'être très petit, je pense que ça serait le fun, mais... Vous pouvez voir aussi d'autres petites attractions dans cet endroit, mais vous êtes trop grand pour comprendre ce qu'il s'agit puisque c'est minuscule. Oh! D'accord. Mais faisons les choses sérieuses avant, puis allons nous amuser après. Malheureusement, moi, j'ai bien l'impression qu'on n'aura pas assez de 5 tickets pour notre soirée. C'était pas cher, me semble, l'étiquette. C'est un punch. Ouais, non. C'était-tu 8 silver? Mais sinon, vous savez pas s'il y a d'autres moyens de se procurer des tickets. Peut-être Vous des jeux? avez acheté avec de l'argent, mais vous n'avez pas discuté avec le monsieur du ticket de boat plus que ça pour savoir. On avait de la misère à avoir un ticket. Fait que Mais j'ai été avec ton cahier? particulièrement bête avec le gars, fait que tu sais. C'est pas toi qui étais particulièrement bête avec? Moi, Ben, je moi faisais aussi. des, J'ai pas été- des jokes avec. Je pense qu'on avait... Toi, je savais que t'avais été sympathique, je pensais qu'on avait été bêtes les Non, deux. moi, j'ai Ok. été gentille avec. Il me faisait rire. Bon ben, fait que Staffaria. Staffaria, OK. le secteur des employés. Vous ignorez le Pixie Kingdom. Pour le moment. Pour le moment. Et vous rendez au Big Top, puisqu'il faut passer par le Big Top pour atteindre le Staffaria. On peut-tu jeter un petit coup d'œil ce qui se passe dans le Big Top pendant ce temps-là? Oui, vous rentrez dedans. Ah, on rentre dedans. C'est ça. Fantastique. On peut-tu jeter un coup d'œil? Oui, c'est là qu'on va. Je suis heureuse. Le grand chapiteau. Le toit de cette tente se dresse vers le ciel nocturne par 3 cimes autour desquelles tournoient des étoiles dorées. Des pancartes peintes accrochées aux cloisons du chapiteau s'animent de mouvements colorés, illustrant de brillantes scènes de cirque. Musique et rire émanent de la porte en toile. À l'intérieur, vous voyez un petit alphelin au centre du chapiteau, en plein milieu de la scène, illuminé par des lumières qui ne sont pas faites de flammes. Il semble avoir des faisceaux lumineux comme magiques qui pointent sur lui. Wow. Et il est en train d'entrer dans une toute petite boîte à chapeau, plus petit que lui. Et What? il ferme la boîte sur lui-même. Vous voyez la foule applaudir dans les estrades. Il ressort de la boîte et un clown lui apporte une autre boîte plus petite qu'il met au sol. Et l'alphelin entre dans celle-ci, se contorsionne, se bouge comme un chat s'installe et rentre complètement dans la minuscule petite boîte. Ben, voyons donc. Impressionnant. Ratio, Ah! ça va? Mais c'est cool! OK. T'es le seul qui applaudit en ce moment. Après, Les gens ont pas de plaisir. la petite boîte est transportée avec l'alphelin dedans, quitte la scène, et vous voyez des chariots, comme des chariots de Romains, qui sont tirés par des boulettes, des belettes. Oh, Belettes, des belettes, ouais, des ok. belettes. Des belets! À l'intérieur des chariots, il y a des fées. Il y a en tout 8 fées, et chaque chariot ont 2 belettes. Ils font la course dans l'arène. Wow.
Wow. Moi, je pense que c'est la bleue qui va gagner. OK. Un silver. C'est Ok. pas bien Tenu. taillé. Tenu. Toi, tu penses c'est lequel? Ben l'autre. L'autre? Et il y en avait juste 2, non? Il y en a 8. Il y en a 8, excuse-moi. Ok, le vert. Non? Moi, je parie pas. Moi, je vais faire en sorte que les paris soient respectés. Je verrais pas pourquoi il serait pas respecté. Parce que c'est juste un silver. C'est le bleu qui gagne. Hey! Ah! Merci. Tiens. Pleasure doing business with you. Vous pouvez voir un peu plus loin dans la tente Tomiette. qu'il y a l'entrée pour la salle d'habillage qui, vous supposez, mène vers le staff area. De chaque côté de cette ouverture dans la tente, il y a 2 tieflings portant des ailes de papillon en papier de soie, comme vous, qui semblent monter la garde. Puis les fées quittent la scène et vous voyez 2 gros cylindres peints de couleurs vives être emportés au centre de la salle, entourés chacun de 4 clowns qui portent des vêtements vraiment colorés, over the top, le gros maquillage. Et chacun leur tour, ils rentrent dans le gros cylindre et sont projetés dans les airs. Wow! Nice! Et ils retombent sur scène en faisant une révérence sur leurs pieds. C'est très cool, c'est très cool. Mais qu'est-ce que mais là, c'est Continuez-vous de vous fantastico, laisser mais... Moi, je vais doucement me diriger vers la zone l'area du staff. Là. En même temps, ça nous coûte rien de rester ici aussi. On pourrait... C'est comme vous voulez. Je pense que la lumière vient de fermer en arrière de toi. Ah, bon. Ben, Camarade. ouais, mais on est quand même venus pour faire quelque chose. Oui, t'as raison, t'as raison. Oui. Focus. Focus? Focus. Focus. Fait que les employés du carnaval, ça a l'air de ça ici. Ah, ils sont beaux! Les Midlife Band. Wow! Seigneur, bonjour! Il est content d'être là. Mais ouais! Vous avancez en leur direction. Yes. Ouais. Vous pouvez voir qu'ils sont en train de partager une bouteille. Il y a un arôme alcoolique de poire qui se dégage jusqu'à vos narines. Ça sent fort. Ça sent bon. Ça sent bon? Oui. Et ils sont en train de discuter au sujet du spectacle. Ils semblent ne pas s'entendre sur certains détails de ce spectacle, mais rien de très important dans leur discussion. Bien le bonjour à vous! Ah, oh. Bonjour! Désolée de vous déranger, vous avez du plaisir? Toujours! Toujours, n'est-ce pas? C'est un magnifique spectacle qu'on a ce soir. Tout à fait, vous n'avez pas fini d'être émerveillé. Il y a des activités toute la soirée, mais venez dans 2 heures et vous aurez le grand spectacle. Et revenez 4 heures plus tard à la fermeture pour le couronnement du monarque. Et dites-moi, vous, quelles sont vos attractions préférées ici? On a un peu de misère à se décider sur où est-ce qu'on va aller après, moi et mes comparses. Qu'est-ce que vous nous proposeriez? Qu'est-ce que vous préférez dans cet endroit? Bien. Moi, j'aime bien faire la gondola swan. Romantique? Exactement. Ouh, non. Mais aussi parce que vous pouvez discuter avec ces signes. Ils sont si intelligents. Puis il y a la fille à côté qui embarque. Ah non, arrête, ça endorme, hein, ça. Ils sont même trop philosophiques, les signes. Non. C'est philosophique. Ouais, non, moi, je préfère la Mystery Mine. Ça fait peur, c'est le fun, vous allez être... soit vous allez vous amuser, soit vous allez avoir la chienne. C'est quand même 2 bonnes émotions à vivre pour ce soir. Ouais. Intéressant. Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici exactement?
vous n'êtes pas en train de profiter des festivités ni rien. Quel est votre rôle en ce moment? Ah, ben, on monte la garde, c'est le dressing room derrière nous. Fait que. Je suis désolée, mais c'est hors limite pour vous. Ben oui, je comprends. Seulement les employés peuvent passer. Parlant de cela, on avait une petite question. On a vécu certaines situations depuis notre arrivée et on aurait aimé discuter avec Monsieur Witch et Monsieur Light. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait peut-être... Quelle situation? Nous sommes là pour aider tous les festivaliers. Oui, non, mais c'est que nous les avions rencontrés il y a de cela déjà 8 ans et nous aurions aimé leur redire un petit bonjour. Vous les avez rencontrés. Aviez-vous été nommé monarque? Malheureusement, non, mais nous avions eu la chance de les rencontrer de toute façon, grâce à cela quand même. Nous étions très jeunes à l'époque et nous étions amis avec une petite old bear qui s'appelait Juniper. Ah, je l'ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais rencontré, moi. Oui, on a eu cette chance. Mais on avait rencontré Monsieur Witch et Monsieur Light par la même occasion et nous aurions aimé juste prendre un peu de leurs nouvelles, si c'était possible. Vous avez été chanceux, ils ne rencontrent pas grand monde en dehors des spectacles attitrés. Je peux aller voir s'ils veulent vous rencontrer, mais j'ai des doutes tout de même. Comme je dis, ils ne sortent jamais en dehors de leur spectacle attitré. Est-ce qu'on on leur donne un petit mot pour leur expliquer un petit peu plus en détail? Ça vous dit, on vous laisse juste un petit morceau de papier avec un petit message personnalisé, puis vous allez leur redonner, puis s'ils disent non, ils disent non, s'ils disent oui, ils disent oui. Ah, c'est bon. Ouais. On peut faire ça. Ouais. C'est trop aimable, merci beaucoup. Donnez-nous un instant. Parfait. Ok, super. Alors, qu'est-ce que vous avez envie d'inclure dans le message? Est-ce qu'on inclut ce qui s'est passé il y a 8 ans? Qu'est-ce qu'on fait Bon, ce serait intéressant de parler un petit peu de tout. Il faut les convaincre de nous rencontrer. Ils ne nous rencontreront pas comme ça par plaisir. Est-ce qu'on leur dit qu'on a des informations sur ce qui se passe présentement dans leur carnaval? On n'en a pas. Oui, mais ils n'ont pas besoin de savoir ça. Moi, je serais vraiment... Moi, j'aimerais dire... Qui écrit le message? T'as un cahier. OK, je l'écris. T'écris? Oui. Ok, parfait. Bonjour. Bonjour, déjà. Avec mon 8 d'intelligence. Bonjour, messire White et Light. Merci de nous... Witch, pas white. Witch. J'ai dit... Ça va. Monsieur Witch et Light, Monsieur Witch et Light. Nous sommes dérangés de vous. Nous sommes désolés de vous déranger. Wow! C'est moi ou c'est toi qui as 8? J'ai pas une intelligence de feu non plus, là, mais j'ai un charisme. Nous aimerions beaucoup vous parler à propos d'un incident qui s'est passé il y a 8 ans. Nous sommes 3 personnes qui avons perdu quelque chose. Et il est primordial pour nous de les retrouver. C'est comment primordial? Et je ramasse le papier et le crayon. Et là, c'est le bout où l'écriture devient beaucoup trop intense avec des... OK! Je sors mes cartes puis je commence à jouer avec mes cartes. Parfait. Primordial que nous les retrouvions. Nous serions grés que vous nous accompagniez dans cette quête et que vous nous aidiez un brin. Et en retour, on pourrait vous aider pour les gens qui ont perdu des choses récemment. Exact. J'ai une question. Oui. Ça veut dire quoi, gré? Nous vous serions reconnaissants. OK. Redevables. C'est un terme nain. C'est un nainisme. Je me sens outrée. Ben, tu savais pas que c'est... Non, c'est vraiment un terme utilisé dans la langue des nains. Oui. Et qu'on a appliqué dans le sens commun, dans la langue commune. Wow. Tu savais pas? C'est vraiment cool.
Je prends ce que tu me dis avec des pincettes, mais j'ai beaucoup de plaisir. D'accord. Moi, je te crois. Merci. Fantastique. Signe-tu? Le signe pour tout le monde. Ah ouais? Ok. Ok. Ça, c'était bon pour le monde en audio, là. C'était fantastique. Vous avez manqué une danse de Claudel. Ouais, c'était une signature intense. Très bien. Fait que je me redirige vers les employés. Voici. Merci beaucoup pour votre participation dans cet échange. Ça fait plaisir si on peut aider. Puis la fille prend le papier. Et je vais aller le porter. Monte la garde, hein? Ouais, t'en fais pas. Je reste là. Il prend une sip de sa bouteille. C'est quoi votre nom? Maverick. Maverick. Enchantée. Moi, c'est Tali Seagull. Mon ami. Rocio de l'Estrellas. Mon ami, Eliwen Quenel. Enchanté. Vous vous amusez dans le carnaval, j'espère. Beaucoup. Ce qu'on veut surtout faire, c'est apporter du plaisir aux gens. Et pour ce faire, c'est apporter du plaisir. En tout cas, il y a des. Apporter de la joie. Apporter de la joie, exactement. On a entendu que certaines personnes avaient perdu des choses. Entre autres, une petite Kenku qui se promène et qui vole des choses, vole des voix et tout ça. En avez-vous entendu parler? Ah oui, nous sommes tous aux aguets pour cette Kenku. Elle est difficile à trouver. Elle peut changer son apparence? C'est ce que j'ai entendu dire, oui. Elle peut changer son apparence de quelle manière, savez-vous? Je sais pas, je l'ai pas vue. Et elle ne Mais- vous a rien volé? Non. Hmm. Non, de ce que j'ai compris, elle a seulement volé la voix de Candlefoot, mais c'est pénible tout de même pour lui, pauvre lui. Mais oui. Déjà qu'il a plus de couleur depuis longtemps, maintenant c'est sa voix. Ah, il a perdu Il avait perdu sa couleur. Avant d'être dans le carnaval, il a perdu sa couleur. Ah, donc ce n'est pas un incident qui s'était produit ici. Non. Il n'a pas perdu sa couleur parce qu'il est venu au carnaval. Non, Ok. c'était avant ça. Et à part Candlefoot, il y a d'autres personnes que vous savez qui ont perdu des choses? J'ai entendu l'autre jour un enfant qui avait perdu sa pomme de tir. Bah. C'est Ouais, très c'est- important. Détail important. Je prends note. Important. Et il vous dit des trucs Mais quel Kenku, hein? random comme ça, c'est normal qu'il y ait du monde qui perde des enfants de Ok. même dans le carnaval. Là. Ok. Il y a tout le temps quelqu'un quelque part qui oublie son sac. Là, tu sais. Ouais. Puis, l'enfant de dire la grande, est-ce que. Star. Ouais, est-ce que ça peut être la Kenku qui l'a prise ou elle est partie autrement? Ça, j'en ai aucune idée. C'est mystérieux, ça. Ouais. C'est triste aussi. Tard du jour au lendemain, elle était juste plus là. Est-ce que c'est arrivé. Est-ce que ça fait longtemps que c'est arrivé? Quelques semaines. Ouais, parce que pour eux, ça fait quelques mois qu'ils sont venus la première fois. Nous autres, Ouais. ça fait 8 ans. C'est ça. Pour eux, ouais. Dites-moi, mon brave, qu'est-ce que vous buvez? C'est du cidre de poire. Du cidre de poire. Wow. Est-ce que ça vient de la féerie? Ah ouais, c'est mon oncle qui fait ça. Ah. Ah, alors je peux pas aller m'en acheter une petite bouteille. Non, pas ça. Mais si vous voulez de l'alcool, allez au Pixie Kingdom. Eux, oh non. Ah ouais? Ça tombe bien, c'est là qu'on voulait aller. Sinon, avant qu'on parte, voulez-vous un petit tour de cartes? Pourquoi pas? Fait que je vais sortir mes cartes. Je dis, connaissez-vous le tarot? J'ai déjà entendu des histoires à ce sujet. J'ai déjà croisé une nomade qui tirait aux cartes, justement. Elle portait des habits flamboyants de gitane. C'était merveilleux à voir. Mes habits sont tout aussi flamboyants. Comme vous, justement. Mais elle était humaine. Ah, voilà. Et elle voyageait avec plusieurs autres de son clan. OK. Bon. Eh bien, je vais... voulez-vous que je vous en fasse un? Bien sûr. Fait que... Tire 3 cartes. Là, je les connais pas par cœur.
Mais Si je vais- c'est le carreau de base, je peux t'aider. Non. Ok. C'est un tarot D&D. The Sorcerer. Je vais sortir mes... Pouvez-vous montrer la carte à la cam? Pendant que je regarde. Je pense que ce serait mieux. Je Ah serais non, mieux c'est quand même placée. proche. Il est où le sorcier? OK. OK. Ben, je vais essayer de lire en anglais. Désolée pour mon anglais. Donc, parce que les faces comme ça, c'est leverage your innate talent and creative energy. Put your plan into action and watch the flame of your soul burn bright. Je dirais que si vous avez un projet créatif derrière la tête, vous devriez vous lancer. Ouais. Je me demandais justement si je devrais pas faire mon propre numéro. Je trouvais que ça manquait d'originalité dans ce qu'ils font. J'ai mon idée. Ouais. Eh bien, vous devriez essayer. Après, C'est la justice. Ah, le cléric. ça fait-tu? Ce serait l'empereur. Euh, Ça se peut. Be careful to not fall into an echo chamber of reverberating thought and dogma. Challenge what you have been taught. Gain new insight and find your own voice. T'as fait-tu avec l'empereur? J'ai fait un peu comme ça. Ben, t'es en inversé pour celle-là? Oui, ben c'est Ouais, ça, c'est 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 l'inversé. En inversé, ça marche. Ah ouais? C'est ça. C'est pas très Parce long, que c'est cool. j'ai ma carte, tu sais, t'as le top, Ouais. et, tu sais, qui est comme ça, puis l'inversé qui est l'autre side. Puis tu regardes ton jeu? Nice. J'ai une boîte pleine. Et la dernière, Très belle. qui est de mystique. Tu veux la montrer à... Elles sont vraiment très belles. Je suis contente de pouvoir les utiliser. The Mystic. Turn your mind eyes toward other to find the answer you seek. Trust your insight and instinct of the other. Je C'est crois. merveilleux votre prédiction. Donc je dois faire tout ce que j'ai en tête et ne pas me retenir finalement. Vous devez vous faire confiance sur ce que vous avez en tête, mais aussi faire confiance à l'instinct des autres pour vous aider à améliorer ce que vous êtes en Il y en a train juste de 12. vouloir faire. C'est pour ça. Il y en a 21. Merveilleux. Les arcanes majeures? Donc voilà. Il y en a 21 puis un 0. Ah ouais, les couleurs, ces cartes, c'est malade. Elles sont vraiment très Elles sont belles. vraiment belles. Ouais. Ça s'appelle The Adventure Tarot. Moi, j'ai The Empress Deck. Nice. Très cool. Vous allez sans doute en voir d'autres. Fait que... Ta-da-da! Voulais-tu les voir? Ah, ben c'est bon, ouais, non, on les a regardés, merci. Fait que je fais une petite... J'ai même pas eu à mentir. Chouette! Et il te tend sa bouteille. Tu veux y Oh! goûter? Oui! Allez, pour le bon tirage que tu m'as fait, je te laisse en boire. Je regarde Rossio, t'avais-tu l'air de vouloir en boire, toi? Bon, c'est correct. Ok. Fait que je vais en boire un slip. Puis je vais y en donner. C'est du cidre de poire. Fait que c'est un alcool qui est quand même fort, mais c'est très bon. Ça goûte la poire. J'y attends, puis... C'est dangereux d'en boire rapidement, justement. Ok, ben, je vais... Tu sais, j'en bois une petite parce que je veux pas non plus tomber dans les pommes. Puis je tousse dans les poires. Ouais, c'est Dans ça. les poires. Je tousse, puis il y a un petit jet de feu que... Puis sa compagne revient à la garde. Le message est remis. Ok. Leur avez-vous parlé ou. Non, j'ai seulement remis le message. J'ai pas attendu qu'il réponde quoi que ce soit. Il fallait que je revienne prendre mon poste. D'accord. Et votre nom à vous, c'est? Moi, c'est Sally. Sally. Bon, ben merci. Salut, moi c'est Tali. C'est drôle, nos noms se ressemblent. Ben oui. En plus, ST, c'est à côté dans l'alphabet. Ah, ouais. On reste pour un dernier numéro, puis s'ils ne sont pas sortis, on reviendra plus tard. D'accord. Chouette. Et vous retournez vers la scène et vous voyez qu'il y a un gobelet en train de faire du jonglage au centre de l'arène et que le public lui lance des objets qu'il rajoute dans son jonglage. Oh, chichtaouk! Ouais, on a.
Oh, vous êtes drôle! C'est une gobeline qui est habillée avec un petit tutu de couleur arc-en-ciel. Elle a des petits cheveux noirs crêpés qui fait comme une grosse crinière de lion. Écoute, il y a une partie de moi qui veut lancer vraiment quelque chose d'un petit peu peut-être too much. Vous voulez lancer une torche allumée? Ishishtaouk! Oui. It's a bit much. Fait que je vais juste lancer une torche. Elle attrape la torche en même temps qu'elle jongle avec ses autres items. Elle a en tout 6 items dans ses mains. Wow. Et en même temps, d'un mouvement rapide de la main, elle allume la torche et continue de jongler. J'aurais pu l'allumer, tu veux dire! T'en veux-tu une autre allumée? C'est Impressionnant. Je sors une autre torche, je vais souffler dessus, puis elle va se mettre en feu, puis je vais y lancer. Fait que je casse Produce Flame. Elle a produit flame sa torche. C'est le seul moyen pour moi de Ouais. actually. Ben, tu peux le garder dans ta main puis tu mets. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouh! Mais c'est plus drôle si je fais un cracheur de feu. Ouais. Fait que, elle attrape la torche. Elle a 7 objets qu'elle. Wow, dont 2 torches allumées. Deux Yeah. torches allumées qu'elle jongle avec. J'applaudis. Puis quelqu'un d'autre dans le public lui lance un chapeau. Elle attrape ce chapeau et est en train de jongler maintenant avec 8. J'aimerais, pendant tout cela, oh, je suis pas très bonne, mais j'aimerais scanner la foule, voir si quelqu'un de louche, peut-être quelqu'un qui pourrait être une Kenku déguisée. Hey! Ben oui, bonne idée. Ouais, Bonne idée. voilà. Faire un jet de perception. Let's go, t'es capable? Wow! This is great. High five! Tu vois facilement que la foule est amusée par le spectacle. Il y a des gens de tout âge et de tout race ici. Tout le monde porte des ailes de papillon, comme vous. Puis, tu n'aperçois pas personne qui semble détonner du lot. Il n'y a pas personne qui semble agir de façon malévolente ou quoi que ce soit du genre. Si la Kenku est ici, elle est bien cachée. Bon. Vous vouliez aller au Pixie Kingdom? Puis, je pourrais-tu faire un genre de jet, non, d'arcana, pour comme voir si je décèle peut-être une trace de magie. Non, il faudrait que je fasse des T'as trucs l'impression magiques. qu'il y a de la magie partout Ah autour ouais, de t'as toi raison. actuellement. Ouais. Ça brouille Si mes t'avais- radars. Si t'avais Detect Magic, tu serais aveuglé. On l'a essayé, J'ai hein. l'impression que probablement dans les spectacles qu'il y a au centre de la salle, il y a de la magie de mêler à ça. Ah oui. Moi, je me demande. Ah. C'est pas si impressionnant que ça. Je me demande quand on va voir, on va voir des 10 gobelins sortir de. Ah! Crossover! Ils sortent, puis tada, tada, tada. D'un coup, on va se ramasser dans une position vraiment catastrophique. Avec Ouais, des ça s'était gens pas qui bien veulent- fini, hein, ça. Pour eux. Pour eux. Ben finalement, mais la question est, est-ce que la gang de Storm King Thunder vont venir nous sauver? On le sait pas. Mais j'ai comme l'impression que les deux gardes qui sont là, ils laisseraient pas les choses dégénérer à ce point. En même temps, ils boivent de l'alcool sur leur chef de job. Mais il avait pas l'air sous, le gars. Non. Fait que je pense qu'il a une bonne constitution, le monsieur. Ah oui. C'était un monsieur? Il y avait un monsieur et une madame. Parfait. Une personne quand on sait pas. Ouais. Un Yel. Un Yel. Bon, fait que... oui, on avait parlé du Pixie, mais en même temps, ils nous ont aussi parlé de la Mystery Mine, la Gondola Swans. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et il nous reste plus tant de tickets que ça. Ben, il nous en reste 5. Ouais, mais je veux dire, on a juste fait 2 activités puis on en a mangé 3. là. Ben non, on a fait plus que 2 activités. On en a fait 3, je pense. Ouais, on en a fait 3. On a fait le Bubble Teapot. Ouais. On a fait... on a-tu fait le Hall of Illusion? Ouais. Puis on a fait le Snail Racing. Fait qu'on en a fait 3, fait qu'il y a c'était à peu près 1. Mais tu sais, dans le pire des cas, on demande à la petite personne qui prend les billets au début comment on fait pour en avoir plus. Ben, moi ça, Oui. je suis pas gênée d'en racheter, là. Oui, on peut aller en reprendre.
Fait que, mais la question se pose, on va où? Tu sais, on s'est fait parler de plein de choses. On s'est fait parler aussi par l'arbre du Dragonfly, Mhm. qui lui aussi nous donnerait une belle aperçu de ce qui se passe en hauteur. Toi qui as bu une potion magique, justement, là, de la féerie, là, qu'est-ce que ton guts te dit? Oh, il parle pas Je mal vais fort. fermer mes yeux. Je vais sortir de la tente. Je vais fermer mes yeux. Je vais tourner 3 tours sur moi-même. Puis, je vais aller là où le chiffre 1 va pointer. On va essayer une autre fois. Allez, c'est donné un 1 qui est pas sur Oui, le temps. tout en haut. Ah, bon. Ben, Ok. Oh, il était au Calliope. On est allé au Vous êtes Calliope. allés. On est allé à Lost Property. Ouais, c'est où ce qu'il y a dit à la ground. Ok. Ben, on va aller au Dragonfly Rides. let's go! Fait que dans le fond, ce que je fais, pour vrai, c'est je tourne sur moi-même, les yeux fermés, puis après j'avance pour me diriger vers un lieu. J'ai foncé dans Calliope, Lost Property puis tout, mais finalement ça donne jusqu'au Dragonfly. J'ai enlevé 2-3 enfants de ton chemin au cas où. Puis tout au long de la route, moi, je porte une attention attentive, très, très soucieuse de trouver quelqu'un de louche ou de quelqu'un qui peut-être est juste debout et observe ce qui se passe ou... J'ai l'impression que ça va prendre plus que comme 5 minutes à chercher. Est-ce que vous prenez vraiment le temps de chercher? Non. Ou vous vous dirigez En marchant, Ok. moi, je jette un regard. Ouais. Ok. Fait qu'il faudrait que ce soit quelque chose de très obvious. Puis je pense qu'au travers du temps, quand tu regardes, on te dérange trop souvent. On parle avec toi, fait qu'on te dérange. Ouais, c'est ça. Fait que vous prenez le chemin en direction du Dragonfly Ride. Sur le chemin, vous apercevez de nouveau le Calliope avec le singe qui tourne la manivelle, qui a plein de boutons de cousus sur son habit, dont des vôtres qui se sont rajoutés au lot. Vous voyez Zalagram qui s'occupe d'enfants, qui est en train de jouer avec les enfants que les parents ont laissés là sous sa surveillance. Vous voyez les petits stands aussi sur votre chemin. Vous apercevez un petit stand dont il y a un elfe qui s'en occupe et qui donne des anneaux d'or aux gens qui participent. Et ceux-ci lancent les anneaux d'or en essayant de les faire tomber sur une corne d'or. Cette corne est attachée au corps d'un lapin qui est sculpté en bois. OK. Lapin. Trop cute! La trappe Nigo officielle de tout carnaval. Oui, quand même. C'est très cute. Quand quelqu'un parvient à lancer un anneau autour de la corne, ceux-ci reçoivent un prix. C'est quoi le prix? Un lapin! Un vrai lapin! Vous apercevez que la personne reçoit un petit sachet, qu'il y a une poudre à l'intérieur comme brillant, comme de la poussière de fée. Oh! C'est pas game. OK. J'y vais. OK. Je vais essayer. OK. On va jamais se rendre. Non, c'est correct. Vous avez l'elfe qui vous va approcher. Cet admirage n'est pas un mirage. Décorez sa corne avec 2 ou 3 anneaux pour gagner un prix. Ok. Un silver que j'en rende plus que toi. Ah! OK, Paritanie. Parfait. Je Commence. serre la main. Donc, avez-vous vos billets? Oui. Oui! Il fait un punch à ceux qui veulent jouer. Moi, je veux Bon, jouer. ben, moi aussi, d'abord. Fait que la personne qui va remporter, qui va en rentrer le plus, va avoir 2 silver. 3. Je veux chipper aussi. Ouais, ben Ouais, c'est ça, toi, mais tu récupères ton silver. Ouais, c'est ça. Fait que t'en as 2 de plus. Tu gagnes 2 de plus quand tu gagnes.
C'est ça, ça veut dire. Parce que tu gagnes le mien puis le sien. Ok. Ah oui, oui, 2. Gagne 2, oui. Oulala! Ça fonctionne, c'est correct. Fait que vous avez chacun 3 anneaux. Et vous remarquez que la petite statue de l'almirage disparaît et réapparaît ailleurs sur la table. Chouette! Et quand vous lancez une anneau, elle disparaît et réapparaît ailleurs sur la table. Est-ce que je remarque un pattern? Ouais, Genre, c'est est-ce ça. que peut-être on voit un Ouais. petit peu d'ombre là où elle va réapparaître ou. Est-ce qu'elle réapparaît toujours aux mêmes places? Ouais. C'est très aléatoire. Très Il n'y a aléatoire. pas de pattern. Donc, vous avez 3 chances pour réussir à lancer votre anneau comme il faut sur sa corne. Ça prend un jet de Dex pour y parvenir. Dexterity. Alright. D'expert, c'est ça? Let's do this. 7. Oh yeah! Ton anneau est lancé, mais en même temps, l'almirage disparaît Ah! et ça manque Ah. totalement. Kaline. 9. La même chose. 22! Oh! Yay! Wow. Rapidement, vous voyez l'anneau d'Eliane tomber directement sur la corne avant même que l'almirage disparaisse. Ouais! Bien joué! Un succès. Oh! 8. Ce n'est pas assez. 6. 7. Non plus. 14. Ce n'est pas assez. Ah! De justesse, tu vois que l'anneau s'en allait pour s'enligner sur la corne et il disparaît. Justement. Juste au moment. Go, Ratio, t'es capable! Toi aussi, Tali! Vous êtes capable! Let's go! Juste avant qu'elle. Non, juste avant qu'elle lance, je vais y donner un petit coup de hanche. Des avantages. Fuck you! J'ai eu un natural 20 puis un 3! C'est bon! Moi, je veux savoir si j'ai compris. Tu l'as-tu fait discrètement? Ah non, vraiment. non. Je t'arrête. Tali! Je te pousse aussi. Pendant que je lance? Oui! Alright. That's fair. Oh! Ça fait qu'elle l'a! Ça fait qu'elle l'a! J'ai eu, ben, 18 puis il est-tu cocked, lui? Ben non, il est 18, là. Moi, je te donnerais un 18. Ok, j'ai 18 et 20. Mais le fait que t'as eu un natural 20 toi aussi. Oui, je trouve ça drôle. Mais ça me fait chier. Oh! Fait que malgré que Wow. tu Tali, elle réussit. En plus, tu l'aurais reçu, t'aurais reçu un prix. Ouais, C'est vraiment ouais. chiant, ouais. je suis désolée. Je te regarde avec des yeux très tristes. Puis le fait qu'elle t'a poussé, ça t'enligne parfaitement pour lancer ton anneau. Merci. Tu n'as qu'un succès, malheureusement. Tu n'as donc pas de prix. Mais là, il faut leur faire pour ramasser un prix. Ben là, ça coûte un ticket. Bon, ben on peut le faire juste une personne le fait, là. Ah, est-ce qu'on peut faire ça? Une personne le fait puis chacun lance? Ben oui. Ce sera mon ticket. Ok. D'accord. Fait que vous recevez chacun un anneau. Allez, en équipe. Ah, c'est moi qui commence? Ben, je peux commencer, ça me Vas-y. dérange pas. Je sais pas. Qu'est-ce que t'as eu pour J'avais moi? eu 6. Oh. Ça se passe pas bien, les dés. Ah! Non. 11. C'est raté. Vas-y, Tali. D'accord. Tu m'en veux pas, hein? Non. Je Ça me suis fait un peu compétitive. Je vois ça. Mm. Oh! 11. Ce n'est pas assez. Il y arrivera pas. Mais non. 19. C'est suffisant. La dernière anneau, il parvient. Ah, vous y étiez presque. Ne lâchez pas. Voulez-vous réessayer de nouveau? Voulez-vous réessayer? Oui, mais je te ferais juste essayer toi, t'es vraiment bonne. Tu veux-tu prendre ta petite potion en même temps? Ben, je voulais garder ma potion pour si on rencontrait Monsieur Witch et Monsieur Light. C'est une bonne idée. Mais je peux réessayer. Je peux prendre un de mes billets puis réessayer. D'accord. Ben, pourquoi pas, hein? La poussière de fée. C'est chouette. Voilà. Bon, essayons de voir si je suis capable de faire ça. Je crois que oui, parce que j'ai eu 2 16, ce qui fait 2 20. Puis Yeah! un 12. Oui, donc 2 anneaux parviennent à rentrer. Yay! Et à ce moment-là, Je pense- l'elfe Ouais. te félicite
Bravo, bravo, ma chère. Vous êtes très talentueuse. Vous allez aller loin avec cette dextérité que vous possédez. Voici votre prix. Lance un des 8. Oh, il y a du choix en plus. That's nice. 4. J'aime ça que ça Ah, soit c'est 4. mauvais, ça. Non, c'est pas... Ah, j'aime ça que ça soit 4, c'est ma dex. Plus 4. Il te tend une bouteille au verre, d'un verre foncé sur lequel il a une étiquette Witchlight Wine, du vin du carnaval. Ah ben, Puis- Well... Quoi? C'est C'est du tout- vin. Tu mais- voulais du vin tout à l'heure. Tu voulais Ah, de l'alcool. je voulais surtout faire la conversation avec le monsieur. Ah. Mais on peut on la boira ensemble. Ouais, mais vous pouvez l'avoir. Moi, je bois pas tant que ça, en fait. Que c'est un peu contre Ok. mes principes. Fait que... Contre tes principes, là, explique. je t'expliquerai ça quand tu boiras la bouteille. Mais merci beaucoup. puis je pense que tu mérites nos 2 silver aussi. Ah, Ben oui, ben oui. ah. Ben merci. Et derrière vous, il y a un elfe aux couleurs flamboyantes de soleil qui passe monté sur des échasses et il lance des bonbons aux enfants qui croisent son chemin. Lui, y a-tu l'air louche? Il donne des bonbons aux enfants! Peut-être que ces bonbons sont empoisonnés. Tu sais pas. Empoisonné! Qu'est-ce que c'était 14? Il voulait attraper un bonbon. Tu veux un bonbon? Non, 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 non. Non, non, je me demandais comment je réagissais en voyant l'elfe passer. C'est tout. D'accord. Pas de réaction. Non. Donc, D'accord. direction... La ride du Dragonfly. Ouais. Je réfléchissais à ça, puis comme les signes sont censés être très intelligents, on pourrait peut-être aller philosopher avec eux après pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent qui pourrait être un bon moyen de faire apparaître une Kinkou qui se cache. Je sais pas à quel point ils connaissent des choses, mais ça pourrait être un bon place pour faire du brainstorm sur comment on fait apparaître quelqu'un qui veut se cacher. Ben oui. Non, mais pis c'est pas fou. Ben peut-être qu'ils vont nous apporter des pistes aussi sur qu'est-ce qu'elle cherche au fond. Fait que là, ça va pouvoir nous aider à la trouver. Puis si je me souviens bien, là, pendant qu'on était dans les bulles très haut, là, la ride a fait aussi tout le tour du truc, puis elle revient même derrière le stuff. Well, Ben là, on s'en va faire du Dragonfly anyway. Fait que- oui, puis le Dragonfly, on va être dans les airs. Le Dragonfly, ça vole. Fait que ça va nous donner une autre perspective aussi. Absolument. Fait Absolument. que, voilà. Cool. Cool, cool. Question. C'est ça. Good. Question. Allons-y. Allons-y, Alonso. Alonso, c'est qui ça? Ouais. Direction promenade en libellule. Oui! Vous poursuivez votre chemin au travers du carnaval. C'est bondé de monde. Tout le monde rit, tout le monde est joyeux. Il y a le ciel bleuté de la nuit au-dessus de vos têtes, rempli d'étoiles. Et même il y a des étoiles filantes qui passent dans le ciel. Tout semble lumineux autour de vous malgré que ce soit le soir. Vous pouvez apercevoir à votre gauche le carrousel. Des gens sont assis sur des licornes qui semblent à première vue en bois, mais aussitôt que le manège s'active, les licornes semblent prendre vie. Et vous pouvez voir que c'est qui semble être une centaure qui s'occupe de ce manège. Elle est très gentille. Je l'ai rencontrée. Nice. Et Quand? vous arrivez. Ben, quand j'ai couru après les enfants. Ok. Et vous arrivez à la promenade en libellule. D'énormes nénuphars flottent à la surface d'une mare remplie d'algues phosphorescentes. Des libellules géantes s'en servent de piste d'atterrissage, où elles se posent brièvement pour prendre des passagers enthousiastes, puis repartent dans les hauteurs dans un bourdonnement d'ailes aussi brillantes que des vitraux. Près de l'entrée, un petit arbre souriant se tourne vers vous et vous fait signe d'approcher.
Un écureuil rouge calé dans ses feuillages vous observe d'un air méfiant. La tablette bien faite. Qui nous resserre d'un air méfiant? Un écureuil. Rouge. Et Est-ce pas lui qu'on a rencontré plus tôt? oui, Il nous observe d'un air méfiant maintenant. Mais pourquoi? Mais l'ami, mais qu'est-ce qui se passe? pour les gens sur YouTube, on va le découvrir Ah! la prochaine semaine. Mais les gens sur Twitch, on continue dès maintenant. Ah, c'est un tease, ça! C'est.